Mon dernier roman s'intitule Sur le fil du rasoir. Il a été édité par les Presses du Midi en juillet 2021. Lyon, début du mois de juillet 2018. Le port Édouard Herriot, situé sur la rive gauche au sud de la confluence entre Rhône et Saône, était comme d'habitude, nonobstant la chaleur de plus en plus intense de ce mois de juillet, grouillant d'activité. Fierté industrielle et commerciale lyonnaise, du haut de ses 500 hectares, cette plateforme d'échange majeure était devenue progressivement, depuis l'inauguration du barrage de Pierre-Bénite en 1966, le premier port intérieur français pour le trafic des conteneurs. Près de 200 000 de ces masses de métal remplies de marchandises diverses y circulaient chaque année. Depuis la rive droite, on pouvait les voir empilés sur une hauteur impressionnante, comme une sorte de rempart infranchissable d'une citadelle vouée tout entière au transport et à la consommation. Ici, se croisaient, se cumulaient, se mélangeaient le rail, la route et le fleuve. Le Rhône avait enfin été rendu parfaitement navigable grâce aux travaux accomplis dans son lit. Ces 30 années d'efforts furent nécessaires pour parvenir à ce résultat. Naguère, les bateliers venaient s'amarrer sur la rive opposée au port, près d'un imposant bloc de pierre naturelle dont le sommeil avait été creusé pour en faire un bénitier. Ils s'attardaient ici pour prier, avant d'entreprendre leur descente jusqu'à Marseille, car ils risquaient à chaque instant dans ce fleuve leur péniche, leur chargement et parfois même leur vie. Le Rhône était un monstre impétueux, versatile et imprévisible. Depuis, cette pierre avait été déplacée loin de la berge, dans le jardin de la mairie de la commune, à laquelle elle avait donné son nom 150 ans plus tôt. Pierre Bénite. Les mariniers n'avaient désormais plus besoin d'elle pour leur salut. Les travaux herculéens réalisés par les hommes l'avaient définitivement remplacée. Le Rhône, enfin calmé, sa puissance domestiquée pour produire de l'électricité, était maintenant un axe important de communication. Le port Édouard Herriot fonctionnait en étroite liaison avec Marseille et Fos-sur-Mer. Un oléoduc alimentait directement ces énormes cuves de stockage. Lyon, dans son ambition fluvio-maritime, jouant de son lien permanent avec Marseille, était aux portes de la Méditerranée. Cette ville, la troisième de France, derrière Paris et Marseille, aurait même pu devenir le premier port intérieur d'Europe si le projet de transformation du canal du Rhône au Rhin en grand gabarit n'avait avorté 20 ans plus tôt sous l'impulsion des écologistes et dont le ministre de l'époque, Madame Voynet. Sans cette décision d'abandon limitant l'extension de ce canal à la Plaisance, Lyon et son port seraient de nos jours, entre deux mers, un nœud stratégique en Europe. Dans ce lieu, tout transitait, matériaux de construction, matières premières pour l'industrie, hydrocarbures, céréales et conteneurs au ventre rempli de produits variés. Empilés les uns sur les autres jusqu'à 5 niveaux, ces derniers arboraient fièrement sur leurs flancs leurs origines, peintes en lettres géantes. China, Pologne,
la capacité de stockage du port venait d'être portée à 400 000 de ses conteneurs. Autant dire 400 000 opportunités pour des personnages aux mœurs douteuses. Mardi 3 juillet 2018, 22h50, un restaurant italien sur la marina de Confluence. Le commandant Martial Santenay n'aimait pas l'homme qu'il s'apprêtait à rencontrer. Mais faire son boulot de flic sans indique, c'était impossible. Ce n'était pas pour rien que celui qui l'attendait dans ce restaurant se faisait appeler l'anguille. Souvent impliqué dans des coups tordus, mais jamais condamné, il avait toujours préféré négocier sa liberté contre quelles informations et ragots. Il avait toujours su se débrouiller pour éviter de faire de la tôle et avait même pu obtenir quelques tolérances et oublis policiers qui lui permettaient de temps en temps de petites escroqueries en toute impunité. Grand et maigre, un profil émacié, une coiffure excentrique à la mode de celle de certains footballeurs de l'Olympique, vêtu en permanence d'un costard gris, son allure et sa démarche n'étaient pas sans rappeler l'animal aquatique qui avait inspiré son surnom. Il avait une oreille partout dans la métropole lyonnaise, connaissait beaucoup de monde, donnait naturellement confiance à ses interlocuteurs, au point qu'il disposait d'assez de soutien financier dans le milieu pour lui faciliter l'achat de ce fonds de commerce vers lequel Martial se dirigeait. Santenay savait où le trouver. Aussi, une fois dans la place, sans saluer l'homme derrière le comptoir, il fila directement vers une table située au fond de la salle et isolée par une sorte de paroi en verre dépoli. Un ventilateur, pendu au plafond, brassait mollement l'air ambiant sans vraiment apporter de fraîcheur. Dès qu'il l'aperçut, l'anguille se leva, se fit affable et lui tendit une main. « Bonjour, commandant, cela faisait longtemps. » Martial, sans un mot, lui serra rapidement cet appendice flasque qu'il lui présentait. Il avait toujours eu avec lui cette sensation de toucher un animal gluant, à moins que ce ne fût sa totale aversion pour les homos qui s'assument, parlent et se dandinent comme des femmes qui lui faisaient trouver cet être repoussant. « Mais assieds-toi, continua son hôte, tu prendras bien quelque chose. Tu as mangé ?» Il lui désigna son assiette, puis ajouta « Moi, je me suis mise aux farfales à la vongole. Elles sont délicieuses. Si ça te dit, je fais signe tout de suite à mon chef. » Sans prêter attention à son invitation, Martial fit le tour de la table et vint s'asseoir en face de cet être qu'il ne pouvait s'empêcher de mépriser. Muet, le visage fermé, manifestement pressé d'en venir au fait. L'anguille l'imita en reprenant place, puis, toujours enjoué, comme s'il avait affaire à un vieil ami, il persista. « Hé, commandant, c'est moi, tu me reconnais, je t'invite chez moi, tu peux avoir tout ce que tu veux, c'est moi qui régale, alors ?» Pas faim et pas soif, laissa tomber froidement Martial. « Je n'ai pas beaucoup de temps, arrête ton cinéma. On n'a pas élevé les cochons ensemble, on n'est pas amis. Accouche, pourquoi tu voulais me voir ?» L'anguille soupira, comme s'il était déçu. « Tu n'es pas obligé de me faire la gueule, tu sais. »« Je t'écoute, le coupa Martial. Qu'as-tu de si important à m'annoncer ?» Inutile de tenter de séduire ce colosse blond, au visage carré, bodybuildé, tout en muscles, sûr de sa force, songea l'anguille. Pourtant, s'il l'avait voulu, il lui aurait offert bien plus qu'un plat de pâtes. 1 heure dans sa piole, juste au-dessus de son resto, où il aurait payé de sa personne.
L'Anguille sentait que c'était sans espoir. Ce flic était désespérément et exclusivement hétéro. Autant lui cracher le morceau tout de suite et en finir avant que ses farfales n'aient totalement refroidi. Il laissa échapper un long soupir, puis en vint à ce qu'il voulait lui confier. C'est à propos de ton ami, Loïc Verneuil. On n'a jamais été copains, et de plus, il n'est plus de la maison, le coupa encore Martial. L'Anguille fut saisi d'un instant de ravissement. Il savait comment titiller les hommes là où ça fait mal. Et pour le coup, s'il en jugeait par la montée de tension soudaine chez ce flic, il venait manifestement de toucher juste. Il enfonça un peu plus le clou. C'est vrai que c'est grâce à toi qu'il s'est fait virer de la maison Poulaga. Pourtant, il se dit partout chez les malfrats qu'il était clean, ce gars-là, et qu'il était même plutôt un psychorigide de la loi. Martial fit mine de se lever. « C'est tout ce que tu as à m'apprendre ?» L'Anguille l'arrêta d'un geste de la main, puis l'invita à se rasseoir. « Sois un peu patient, on n'apprend pas ça, la patience. Dans les écoles de police, j'aurais cru le contraire. » Martial eut un mouvement de lassitude. « Je suis fatigué. J'ai besoin de dormir. Alors, t'envoies ta Valda tout de suite ou je me casse ? Il enquête sur toi et les gens que tu fréquentes sur le port, lui affirma sans plus attendre l'Anguille. Tu sais ça ? Il ne trouvera rien. Centenay venait de réagir de façon trop brusque. Cela en disait long et fit sourire le maître des lieux, lequel reprit comme s'il n'avait rien remarqué. Il boit parfois un peu trop et ça le pousse à parler à tort et à travers. Et comme tu le sais, j'ai des oreilles partout. Il prétend avoir construit un dossier solide, photo à l'appui. Il s'agirait d'un trafic sur le port Édouard Herriot avec des ramifications qui s'étendraient jusqu'en Ukraine. Des vieilles pièces détachées, automobiles, des déchets dangereux, de la cocaïne, des armes, des bagnoles neuves et volées. Il lui arrive de citer des noms, dont le tien et celui de ton adjoint. Il n'est peut-être pas aussi con que tu as l'air de le croire. En tout cas, il est déterminé à avoir ta peau et celle des quelques autres qui l'ont planté il y a 3 ans. Martial haussa les épaules, sûr de son fait. Ce n'est qu'un journaliste miteux. Il n'a aucun des moyens nécessaires à une enquête sérieuse. Et il lui faudrait autre chose que ces divagations de bavard de la presse pour déclencher une procédure officielle. Il risque juste, lui et son journal, un procès en diffamation s'il tentait de publier quoi que ce soit. Il ne sait pas à qui il s'en prend. J'ai du beau monde au-dessus de moi. L'Anguille eut un rictus étrange. Il prit son temps avant de balancer l'estocade. Et s'il reprenait contact avec un de ses anciens collègues, comme Masson par exemple, lui, il y est toujours chez vous. Et vu le traitement que vous lui avez réservé, il pourrait peut-être bien le trouver intéressant, lui, le dossier de Loïc Verneuil.